Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous quotidien, 5 minutes pour restaurer. Nous sommes le lundi 22 juin 2026 et vous savez que chaque lundi, nous prenons un texte qui nous sert d'orientation de la semaine. Alors pour cette semaine, nous allons prendre bien évidemment nos Bibles dans le livre de Ésaïe, au chapitre 62, et nous allons prendre le verset 1er. Ésaïe 62, verset 1er, il est écrit, et je lis pour vous, « Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. » Alléluia. Que le Seigneur bénisse cette parole et nous enseigne durant cette semaine. Oui, le Seigneur dit ici, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour que j'ai pour Jérusalem, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne prendrai point de repos. Oui, il arrive que Dieu, pour intervenir sur la terre, il a besoin d'une voix qui vienne de la terre, parce que Dieu est esprit et ce qui est terrestre est donc humain, et donc physique. Et pour que Dieu puisse avoir l'autorisation ou la légalité d'opérer sur la terre, il a besoin d'un corps humain pour pouvoir fonctionner. Parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel et la terre, il l'a donnée aux hommes. C'est pourquoi il faut qu'un homme puisse parler sur la terre pour que le ciel puisse ouvrir ses écluses et répandre sa pluie, répandre sa grâce et pouvoir exaucer la terre. Oui, il y a sûrement des gens dans ta famille qui ont besoin encore de tes prières. Il y a sûrement les gens dans ton entourage qui ont besoin que tu puisses crier. Il y a sûrement tes projets qui ont besoin que tu puisses prier, que tu puisses crier. Et ici, ce passage nous dit, pour l'amour que j'ai pour Sion, je ne me tairai point. Et l'amour que j'ai pour Jérusalem, je ne me donnerai pas de repos. Vous allez voir que ici, l'action est impulsée, l'action donc est activée par l'amour. Il arrive que plus rien ne marche, tout simplement parce que il n'y a plus l'amour. Lorsque tu n'as plus l'amour pour quelque chose, tu ne vas plus parler. Lorsque tu n'aimes plus quelque chose, tu ne vas plus t'exprimer favorablement pour la chose ou pour la personne, parce qu'il n'y a plus d'amour. Mais là où il y a l'amour, il y a l'expression. Là où il y a l'amour, il y a la détermination. Là où il y a l'amour, on ne se décourage pas. On ne baisse pas les bras. On va jusqu'au bout, tout simplement parce que il y a l'amour qui est activé. Vous remarquerez dans le livre ou dans les évangiles, avant que le Seigneur n'opère un miracle, il y a souvent l'expression qui est précédée, donc par compassion ou ému de compassion, il y a quelque chose qui va se faire. Lorsque une action est impulsée, lorsqu'elle est amortie, activée par l'amour, le résultat est toujours réel. Le résultat est toujours concret. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne te décourage pas, car si tu te décourages dans la relation, si tu te décourages pour ton projet, si tu te décourages au sein de la famille, ça veut dire que tu ne pourras plus parler. Ça veut dire que tu vas te taire. Et si tu te tais, tu es en train de gâcher, de fermer, de bloquer plusieurs destinées, de bloquer plusieurs générations. C'est pourquoi ce matin, sur la base de ce verset, ne te tais pas, mais parle. Ne te tais pas, mais crie à ton Dieu. Ne te tais pas, fais quelque chose à cause de l'amour que tu as pour la famille, à cause de l'amour que tu as pour ton entourage, pour ton projet, pour ta vie. Ne te décourage pas. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse grâce, jusqu'à ce que le Seigneur intervienne, jusqu'à ce que quelque chose change. Il faut que quelqu'un sur la terre se lève pour parler. Il faut que tu te lèves dans ta famille pour prier. Il faut que tu te lèves dans ta famille pour que tu dises assez, c'est assez. Il y a trop de situations, il y a trop des événements qui ne sont pas justement à l'avantage de la famille, à l'avantage de la société. Pour l'amour que j'ai pour Sion, est-ce que tu as encore de l'amour pour ta famille? Est-ce que tu as encore de l'amour pour ton mari? Est-ce que tu as encore de l'amour pour tes enfants? Est-ce que tu as encore de l'amour pour ta femme? Est-ce que tu as encore de l'amour pour tes projets? Est-ce que tu as encore de l'amour pour la société? Car si l'amour est là, tu ne peux pas te taire. Si l'amour est là, tu ne
prendras pas de repos, il n'y aura pas de répit jusqu'à ce que le Seigneur change les événements, jusqu'à ce qu'il y ait un bouleversement. Alors sur ces paroles, je t'encourage durant cette semaine à réfléchir. Est-ce qu'il y a encore l'amour quelque part pour que tu puisses agir, que tu interviennes en faveur de ta famille, de tes relations, de tes projets, de tout ce que tu entreprends? Est-ce qu'il y a encore de l'amour quelque part? Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde de la réflexion profonde et que le Saint-Esprit t'assiste durant cette semaine. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Voilà pourquoi je mets toutes mes émotions pour que quelqu'un comprenne aujourd'hui qu'il est temps de se lever et que le Seigneur puisse nous exaucer du haut des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne semaine à vous. Je ne t'oublie pas, toi qui fêtes ton anniversaire. Joyeux anniversaire à toi et que le Seigneur te garde au nom de Jésus. Shalom.